Voilà. Et cette résistance, elle doit être une résistance de tous les instants, et elle doit être une résistance dans sa tête. Voilà. Après, encore une fois, oui, ok, bon, forcément, il y a des erreurs. Mais sur jour de collage, je pense pas qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Non, c'est ça. C'est une question voilà, qui m'avait été soulevée, une remarque qu'on m'avait faite. Et c'est vrai que on, s'est- on se dit, après tout, le gouvernement est presque le pantin d'un autre. Et Oui, autant aller s'attaquer exact. direct aux marionnettistes, si j'ai Ouais. envie de dire. Non, mais c'est vrai. Mais à ce moment-là, on peut aussi dire, parce que j'ai aussi eu on m'a aussi dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'attaquer au niveau mondial? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut s'attaquer là où on peut s'attaquer, ce à quoi on peut s'attaquer. Or, s'attaquer à l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut aller où? Je suis d'accord avec cette personne, hein, mais Ouais, ouais. il faut aller quoi? Aller organiser une manif? Enfin, je pense qu'en fait, il faut prendre les choses par tous les bouts. Voilà. Ouais. C'est sans répit. Sans répit. En tout cas, on les lâchera pas, hein, vous l'avez compris. Voilà. Alors, on nous dit, ça c'est Chrétien de Vroy qui dit, pensez-vous que la bourgeoisie française soit la mieux placée pour donner des leçons de morale et créer des conditions d'une nouvelle résistance en France? C'est Chrétien de Vroy. Je sais- Bah, tout le monde, hein. Moi je Enfin, pense je veux que oui, dire, ça s'adresse à tout le monde, c'est ça ça. s'adresse à tout le monde. Je pense pas qu'il. Là, il est en train de faire un petit truc de caste, là, ça, pas du tout. Ouais. Il divise, il met les bourgeois, les Ouais. trucs. Non, non, je pense que c'est une résistance, la chute du système, voilà. Je crois pas après que, comme ils les appellent les bourgeois, alors avec mon nom de famille, je pense que ça, je rentre très bien dans la catégorie, même si n'est pas forcément aussi bourge qu'il croit. Je ne connais pas ce monsieur, mais bon, après tout, je n'en sais rien. Bah, c'est de Vroy déjà, Ouais, Chrétien. mais je crois que, en fait, enfin, il faut éviter de mettre des gens dans trop de catégories ou autres. Il faut considérer que qui est rebelle en France doit s'unir, qui est d'accord sur cette rébellion doit s'unir. Voilà. Et avoir beaucoup de... Encore une fois, je ne suis pas d'angélisme, mais avoir beaucoup de bienveillance envers ceux qui ont décidé de se rebeller, quelle que soit la catégorie. Et puis alors, je crois que quand il dit faire des leçons de morale, honnêtement, je ne crois pas du tout qu'on soit dans la leçon de morale. Je crois qu'au contraire, on est dans la résistance à un pouvoir qui nous opprime et que derrière ça, il y a beaucoup de souffrance. Et que, comme il dit, les bourgeois, mais chez les bourgeois, il peut y avoir aussi beaucoup de souffrance, en fait. Et il peut y avoir aussi beaucoup de misère, tant morale que économique d'ailleurs, hein, même si apparemment ils peuvent sembler économiquement toujours, mais parfois, vous savez, derrière la façade, on ne sait jamais ce qui se passe sous les chaumières, sous le toit des chaumières, et il peut y avoir derrière ces espèces ou ces apparences, ou cette espèce de fierté de ne pas vouloir montrer la misère qu'il y a derrière, mais en fait on ne sait jamais ce qui se passe derrière les murs. Et donc je ne serais pas du tout pour classer des gens en catégories, et surtout pour dire que c'est pas les rebelles qui font la morale, c'est les autres. C'est le gouvernement qui fait la morale. C'est la caste, c'est l'oligarchie qui fait la morale. C'est l'oligarchie qui nous opprime, et c'est elle qui est sans arrêt là en train de dire faites ceci, faites cela, vous devez penser ceci, vous devez penser cela. Donc voilà, je me permets de dire à cette chrétien Chrétien de Vroy. chrétien de Vroy que je suis en fait en gros pas d'accord. Voilà, voilà la réponse, hein, mon cher Chrétien. Alors on nous dit, pensez-vous que des sursauts tels que Manif pour tous, Jour de colère et les JRE peuvent finir par dissuader le gouvernement d'adopter des lois qui vont contre la volonté de la majorité du peuple? Oui, je pense qu'en tout cas on les ralentit. Ouais. D'ailleurs, on a prouvé. Ça leur fait mal parce que quand même, je trouve c'était très flagrant quand même sur les JRE parce que ça a été un coup avant qu'ils arrivent quelque part, avant qu'ils annoncent de façon très officielle ce qu'ils étaient en train de faire. Finalement, ils se sont fait griller par Internet, j'ai envie de dire. On leur a grillé la politesse sur Internet. C'est ça qui était très fort. C'est là que Farida était exceptionnellement courageuse et très très forte. Parce qu'en fait, elle est vraiment passée dans une action qui n'était pas des manifestations, des colloques, trucs où finalement, sauf si ça dégénère, mais ça risque finalement pas grand chose. Enfin.
À moins qu'ils changent la Ça peut loi, être c'est quoi générant, Qu'est-ce que risquent là, concrètement les parents qui refusent de faire participer leur enfant? eh ben, en principe, rien, parce que C'est ce qu'elle nous avait expliqué, mais apparemment, il y a quand même des poursuites. incroyable, Ouais. incroyable. Enfin, il y a eu des poursuites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de poursuites. Des convocations, il y a eu on va des dire. pressions, mais Voilà. inimaginables, où en fait, il y a même à Senlis, à la deuxième JRE, la troisième a lieu le 31, là, lundi prochain, et donc j'engage moi vraiment tous les gens, enfin les parents à le faire, parce que finalement ils ne risquent rien. Ils risquent des pressions, mais en réalité ils ne risquent rien, parce que le gouvernement ne peut rien faire, parce que c'est autorisé de ne pas envoyer son enfant à l'école comme ça une journée par mois. Enfin, une journée comme ça, on peut dire qu'il y a une réunion de famille, enfin il y a des excuses pour lesquelles on peut ne pas envoyer son enfant à l'école. Donc en fait, les parents peuvent ne pas envoyer leur enfant à l'école. C'est autorisé par la loi, qu'on le dise. Bien sûr, c'est tout à fait autorisé. Ils ne sont pas illégaux. Non, Voilà. donc en fait, on est en train on leur a mis une pression absolument considérable, à tel point, comme je vous disais, qu'à Senlis, il y a des gendarmes qui ont débarqué dans les écoles pour demander quels étaient les absents. Et ça, c'est pas légal en revanche. Ouais. C'est phénoménal ce qui est en train de se passer, phénoménal. Et voilà, et sans ça que c'est très très fort les JRE, très très fort. Ça les a beaucoup inquiétés, j'ai l'impression qu'ils ont un peu, on voit la réaction du gouvernement, j'ai l'impression d'une réaction de panique un peu, oui. pris sur le fait un peu, c'est comme l'enfant dans le pot de confiture, non c'est pas moi, c'est pas moi. D'ailleurs ils ont menti, une fois ils ont dit la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors qu'en fait ils employaient le terme quelques mois auparavant. Ça a été prouvé ensuite, toutes les vidéos sont sorties sur internet, exactement. On a vu la ligne Azur et autres. Voilà. Alors je suis allé voir, j'ai vu qu'elle avait sauté cette ligne Azur, on ne peut plus s'y connecter. C'est parce que elle en avait parlé ici, Farida Belgou, je me suis dit tiens je vais quand même aller voir son histoire de ligne Azur. Et j'étais voir, j'ai vu que tout était on ne pouvait plus y accéder. Non. Donc en plus ils mentent parce que j'ai vu aussi Payon qui disait mais non ça n'existe pas, etc. Alors que c'est faux, il a fait une note carrément où il disent. C'est extraordinaire. C'est énorme. Mais comment ils peuvent mentir comme ça quoi. C'est tellement vérifiable facilement parce qu'il faut pas qu'on a l'heure d'internet. Alors ils contrôlent, on sait, mais quand même ils peuvent pas tout contrôler. Alors, donc je me demande, enfin, ce qui peut se passer dans leur tête quand ils mentent de cette façon. C'est comme quand Christiane Taubira dit j'étais pas au courant et en brandissant des papiers sur lesquels. C'est marqué. Sur les écoutes. Là aussi, elle a pris. Mais comment moi, quand j'ai vu la séquence, je me suis dit, la folle, elle montre le papier à la caméra. Elle ne sait pas qu'aujourd'hui, avec les techniques numériques, on va récupérer cette image et on va lire ce qui a marqué sur le papier. C'était une évidence, mais absolue, quoi. Et j'ai trouvé ça. Mais comment ils osent, quoi. Ça, c'est quand même. C'est pour ça que ça fait peur. Mais vraiment. Oui, parce qu'en fait, on se dit qu'ils osent tout. Malheureusement, c'est pas comme chez Michel Audiard. C'est les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Dans les tontons flingueurs. Là, mais sauf que là, c'est des menteurs, quoi. C'est des menteurs, mais sur des trucs qui sont énormes et qui sont vérifiables. Et il n'y a aucune sanction. Enfin, le ministre de la Justice ment ouvertement, il n'y a aucune sanction. Et une information chasse l'autre. Et donc on n'en parle plus. Et on n'en parle plus, c'est ce monde de la médiacratie, quoi. Alors, on nous dit justement, Madame Bourges, il y a beaucoup de préjugés qui restent persistants, mais les gens de bonne volonté ne sont pas dupes. Et c'est pour cela qu'il y a autant de monde. C'est la résistance active. Tout le monde doit être inclus sans violence. Ça commence à être compris. Voilà, vous avez beaucoup de messages d'encouragement, je ne les lis pas tous, mais il y en a beaucoup qui disent gentil, bravo pour votre courage et bravo pour tout ce que vous faites. Ça fait du bien parce que voilà. Je prends, merci. Voilà, non, mais ça, les injures, j'en ai aussi. Il y en a pas mal, donc je préfère vous le dire, il y a beaucoup de messages d'encouragement qui vous disent bravo en tout cas pour votre travail. Et alors on nous demande, j'ai vu une question, j'avais vu passer, oui, vous pensez quoi de l'influence du CRIF en France ? Est-ce que, parce que on en parlait un peu, c'est vrai qu'ils ont un rôle qui est absolument, je ne sais pas quel adjectif employer, c'est hallucinant, c'est injustifié. Là-dessus, je pense que Farida Belgou est bien meilleure que moi pour en parler, vraiment, parce que moi je me sens pas tellement autorisée à parler de ça parce qu'en fait je connais pas très bien, voilà.
je préfère parler de ce que je connais vraiment bien, et c'est vrai que tout ce qui est mondialisme, pas mondialisation d'ailleurs, mais mondialisme, etc., c'est vraiment des sujets que je maîtrise bien. Ce sujet-là, par exemple, c'est un sujet que je maîtrise pas très bien. Donc oui, vous avez sûrement raison, mais c'est vrai que quand on écoute ce que dit Farida, elle est hyper à l'aise là-dedans, parce qu'en fait, elle dit, moi je suis tatouée de ça, parce que je suis une enfant de ça, j'ai été manipulée, etc. Mais moi, perso, c'est un sujet que je connais pas très bien. En fait. D'accord. On nous demande aussi, alors on nous dit à Besançon, des enfants ont reçu des clés USB avec des liens vers des sites porno. Ah bon? Ouais, c'est une information qui nous est donnée par Camarade Résistante. Alors, si elle peut nous envoyer le lien, mais Alors, ce serait malheureusement, ça peut arriver. Intéressant d'en savoir un peu plus. Si moi, vous pouvez ensuite me faire transmettre l'information, parce que ça, par contre, nous, on peut le médiatiser, ça, et dire des choses qui sont très réelles, très vraies et très concrètes. Alors, Camarade Résistante, il faut nous faire parvenir... Camarade, il nous faut le lien de cette chose-là, éventuellement une clé si on vous en a distribué une vous-même. Alors là, c'est énorme. C'est atroce. On nous demande, vous pensez quoi? C'est vrai que j'ai vu passer cette question plusieurs fois de Madame Tazan, de Riposte de la Vie. Alors, moi je vais vous dire, c'est Madame Tazin, elle a un bouc émissaire qui s'appelle Béatrice Bourges. C'est pas de bol pour Béatrice Bourges, que vous avez en face de vous, parce que voilà, moi, je pense qu'elle est un peu énervée. Mais j'ai même pas envie de passer de temps là-dessus parce que je sais pas comment vous dire, mais en fait, il y a des gens qui me détestent tellement que moi j'ai même pas envie de m'arrêter là-dessus parce qu'en pourquoi elle vous déteste juste? Je comprends pas trop. En fait. Moi non plus, à vrai dire. Je sais pas très bien pourquoi en fait, parce que je sais pas, mais parce que je pense qu'en fait elle est très laïciste finalement et qu'elle déteste les religions. Oui. Voilà, donc vous déjà, voilà. Mais elle n'aime pas les catholiques non plus. Elle n'aime pas les catholiques non plus. D'abord, elle était pour le mariage entre personnes de même sexe et donc ça c'est tout à fait son droit. Mais du coup, elle était très militante là-dessus. Et donc je pense qu'en fait, elle a eu... Vous savez, vous connaissez la théorie du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'il faut toujours un bouc émissaire. Et en fait, moi, je lui sers de bouc émissaire. Donc grand bien lui fasse. Voilà, j'ai ce rôle-là. C'est un rôle qui est relativement désagréable, je vous le dis tout de suite. Mais enfin, je sais pas comment dire, mais c'est comme ça va pas lui faire plaisir. En fait, je m'en fiche. C'est comme ma Caroline Fourest. Pour moi, ça vaut pas la peine de s'attarder là-dessus. À vrai dire, elle pense beaucoup de mal de moi, et moi, je ne pense rien d'elle. D'accord. Bon, je pense que en gros, c'est ce que je peux faire de pire pour elle d'ailleurs. Vous savez, c'est l'indifférence. D'accord. Bon, les choses sont établies avec Christine Tazin. On nous a mis les liens. On vous fera parvenir justement. Ça même apparemment, c'est un lien en plus qui vient de France Info. Donc c'est vraiment une info. Officielle, si j'ose dire. Voilà. Ce qui ne veut pas forcément dire vrai. Ce qui ne veut pas forcément dire vrai. Mais bon, à la marque, en tout cas, mainstream autorisé. Voilà. C'est Coluche qui disait ça, les médias autorisés. Voilà, les médias autorisés. Les médias autorisés. Il y a des médias autorisés. Nous ne sommes pas vraiment autorisés. Hein. Et autant vous dire, alors... on nous dit bottage en touche, c'est Chrétien de Roy avec l'histoire du CRIF. Oui, c'est vrai. Lui dit que botter en touche. Voilà. Non, mais j'avoue. Vous voyez, j'avais demandé l'avis du public, mais là j'ai le joker. Non pas parce que vous remarquerez quand même que je suis vraiment pas langue de bois, mais en revanche, quand je connais pas bien, je préfère ne pas. Voilà. Si j'en savais plus, je dirais plus. C'est pas que je botte en touche en fait, en fait on peut dire que je botte en touche, mais c'est juste parce que j'ai pas suffisamment, je cerne pas suffisamment le sujet pour me sentir autorisée à m'exprimer vraiment là-dessus. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Alors on nous dit aussi, avez-vous eu l'occasion de discuter des JRE avec des membres des forces de l'ordre, fonctionnaires ou de l'éducation nationale ou autres? Et si oui, quel retour en avez-vous et pensez-vous que ces personnes puissent contribuer en fait à renverser justement la vapeur de tout ce qui est en train de se passer en ce moment? Est-ce que c'est vrai, vous avez eu des contacts avec des forces comme ça, des corps constitués? Oui, en fait, sur les forces de l'ordre, on est
on discute en fait. Et l'autre jour, d'ailleurs, c'est intéressant une question parce que ça va me permettre de faire un petit témoignage sur... l'autre jour, on a fait une petite manifestation pour soutenir Maxime. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Maxime qui faisait des manifs l'année dernière et qui a été condamné là à 6 mois de prison. Non, je ne connais pas cette Vous n'avez pas vu? non, Donc non. c'est en cours de casse, mais en fait il a eu... alors, incroyable. Il est condamné, donc première instance, condamné à je ne sais plus très bien quoi. Le parquet fait appel parce qu'il a trouvé que les juges n'avaient pas été assez sévères. Et il passe en appel et il est condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes. C'est ce qui est colossal. Et là, il passe en cours de casse. Et on lui reproche quoi? Alors, on lui reproche, à la fin d'une manif, d'avoir castagné, enfin en tout cas fait tomber une journaliste et de s'être attaqué à des forces de l'ordre. Précision, il est arrêté, on fait, vous savez, le tapissage, c'est-à-dire on met les personnes derrière une vitre Voilà, sans teint avec pour que la journaliste ne l'a pas reconnu. Donc la journaliste a porté plainte pour coups et blessures, mais en disant qu'elle savait qui c'était, et elle ne l'a pas reconnu. Donc il n'y a pas de preuve. Et ensuite, sur le policier soi-disant, il n'a pas eu de, comment ça s'appelle, ITT, là, je sais pas quoi, ITT, voilà. rien du tout. Rien du tout. Et il a été condamné à 6 mois de prison avec 18 mois dans 6 fermes. C'est en cours de cassation, donc on va voir. Et donc on a fait, mais c'est tout récent, ça va taper Maxime, il s'appelle, je ne connais plus son nom de famille, mais il s'appelle Maxime. Oui, et c'était pendant la manif pour oui, tous, c'était une des manifs, c'est ça. C'était l'issue d'une des manifs. Et donc on fait une manifestation pour le soutenir la semaine dernière au Troca. Et là, il y avait évidemment Manuel Valls qui avait sorti sa grande artillerie. Voilà. Et en fait, on s'est adressé aux forces de l'ordre. Et il y avait un avocat qui était là qui justement leur a dit mais vous savez, en fait, nous, on est comme vous, on est patriotes. Si vous êtes là où vous êtes, c'est sûrement qu'à un moment donné, enfin, vous êtes aussi. Vous aimez l'ordre, vous aimez la France, vous aimez... et en fait, vous avez le droit de désobéir quand on vous donne des ordres qui sont illégaux, qui sont illégitimes. Parce que c'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on doit forcément obéir à l'État si l'État donne des ordres illégitimes. Il y en a qui auraient mieux fait quelques dizaines d'années de ne pas obéir aux ordres, qui étaient fonctionnaires. Et donc, honnêtement, moi j'ai senti un peu un écho quand même. Ils étaient hyper attentifs quand même à ce qu'on leur a dit. Donc, en Italie, il y a eu une manifestation comme ça, enfin il y a quelques manifestations, et il y a une manifestation et on a vu sur la vidéo qu'à un moment les fonctionnaires de police ils retirent leur casque. Ils retirent leur casque et ils accompagnent. Ouais, ils accompagnent les manifestants. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, moi je me dis derrière ces personnes-là et derrière leur masque ou leur apparence de fonctionnaire, ben, il y a aussi des parents. C'est des hommes, des femmes, des parents. Donc ils ne sont pas forcément tous d'accord avec le gouvernement. Donc moi je me dis, il y a un moment où, d'ailleurs, tout à l'heure, là, il y avait François Hollande qui était à Versailles. Oui. Et qui a été accueilli comme il était juste de l'accueillir. et donc il y avait évidemment, et on avait encore sorti, ils avaient encore sorti la grande artillerie. Et j'ai eu des personnes qui y étaient et qui m'ont dit, mais en fait on a discuté avec des fonctionnaires de police et on les sent un peu mal à l'aise quand même, un peu mal à l'aise. Donc voilà, je ne peux pas répondre beaucoup plus que ça, mais je pense qu'en fait, certes, ils ont des ordres et certes, ils ont leur boulot aussi et certes, mais bon, quand même, moi, je sens quand même il y a un grand malaise, un malaise qui persiste. Bah, nous, c'est ce qu'on avait senti aussi en parlant avec des forces de l'ordre. Ah bah, on avait déjà parlé et on a senti le même malaise et de gens très informés. Ils savent parfaitement ce dont on parle. D'ailleurs, ce serait tragique que ce ne soit pas les plus informés, évidemment, mais ils le sont et ils sont des humains aussi. Et ils ont opinion, ils peuvent pas... voilà, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants. Enfin, la théorie du genre, ça touche leurs enfants aussi. Hein.
Alors, on nous demandait, alors là, bon, c'est RNUI encore qui nous dit la décision du Conseil d'État qui avait décidé d'interdire Dieudonné. Vous en pensez quoi Ah, mais moi j'étais horriblement choquée. Horriblement choquée, enfin un Conseil d'État, mais en 2 heures, faut le rappeler. En 2 heures sans que l'avocat était à Nantes, il n'a même pas eu le temps de revenir. Enfin, c'est un scandale. C'est du jamais vu, hein. Il paraît que c'est jamais vu. Et d'ailleurs, probablement, ça ne se reproduira pas. Non, mais ça c'est un scandale, parce que ça, c'est une espèce de parodie de justice, quoi. Ouais, non, ça se fait pas. On n'a jamais vu cette juridiction en fait présenter une décision en 2 heures. Enfin, le Conseil d'État, c'est du jamais vu. On peut penser ce qu'on veut de Dieudonné, mais c'est même pas le problème. En fait, le problème, c'est même pas un problème. C'est ahurissant, ahurissant. C'est-à-dire là, on piétine en fait tout ça, c'est balayé, tout ça, mais ça s'appelle de la dictature. C'est exactement comme ça que ça se passait dans les pays communistes au moment où on envoyait les gens au goulag. Moi, quand je vois la France d'aujourd'hui, de 2014, justement, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette époque de l'URSS, où on critiquait, je trouve, cette partie du monde pour des images, finalement, on fait la même chose. On poursuit les opposants, les gens dans les manifs sont réprimés très sévèrement, les opinions politiques ne sont pas admises, etc. Enfin, je ne vois pas la différence finalement avec ce qu'on critiquait des pays de l'Est à l'époque. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Alors, il n'y a pas encore les goulags. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit, mais il n'y a pas de goulag. Bah oui, mais avant d'avoir les goulags, ça c'est pas, on n'a pas mis les gens tout d'un coup comme ça. Il y a eu quelque chose de progressif. Et il ne faut pas oublier non plus que Hitler, il a été élu démocratiquement. Et que les gens qui ont élu Hitler, ils ne se pensaient pas fascistes. Enfin, donc il faut faire extrêmement attention, parce que en fait tout ça c'est très fragile. Hein. La démocratie c'est quelque chose d'extrêmement fragile, donc on pense que c'est que nous on peut pas être touché, mais bien sûr que si, on peut être touché par une dictature. Tous les pays peuvent être touchés par une dictature. Moi j'ai le sentiment de vivre en dictature. En ce moment je me sens pas. Je me sens pas alors, dans la démocratie. On peut tout de suite ce soir s'exprimer dans ce studio. Oui, alors c'est Voilà, mais en même temps... Il y a une forme arbitraire qui nous fait croire... mais c'est une forme arbitraire, on vous laisse un peu parler, et puis c'est aussi parce qu'ils n'ont pas trop les moyens de nous empêcher, parce qu'il y a Internet. Exactement. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ça, c'est une révolution, quand même. Ça, c'est une révolution. C'est la révolution, Internet. D'avoir fait rentrer comme ça... Mais vous avez vu quand même que Christophe Barbier... Il appelle à la censure d'Internet. Il a dit qu'il faut faire comme les Chinois. Voilà. Non, mais c'est pas... Il a dit les Chinois y arrivent très bien. Voilà. Donc pourquoi nous n'y arriverons pas. Mais à la rue, pareil, ce que j'ai appris, moi j'y connais rien en Internet, mais ce que j'ai appris tout de même, c'est qu'en France, ce serait extrêmement difficile parce que en Chine, c'est le gouvernement qui a fabriqué, enfin autorisé Internet. Donc en fait, Internet était très centralisé, tandis qu'en France, c'est venu... Alors il y a peut-être des internautes qui vont dire que je suis débile, j'en sais rien, c'est possible. Mais enfin, c'est ce que j'ai entendu dire quand même de gens qui s'y connaissaient, même si moi je n'y connais pas grand-chose. C'est qu'en fait les sources venaient de beaucoup trop d'endroits différents pour qu'on puisse censurer comme la Chine censure en fait. Voilà. Oui, parce qu'en France, il y a beaucoup de fournisseurs. Mais exactement. On a vu quand même, hier, je tiens à le rappeler, une nouvelle quand même inédite, Joe Le Corbeau s'est fait poursuivre pour un dessin. Et tous les fournisseurs Internet de France ont été convoqués afin d'être sommés de ne jamais lui rouvrir de site. C'est complètement inédit. Ils ont convoqué Free, Orange, SFR, alors j'ai plus, il y avait toute la liste, c'était hallucinant. Ils ont tous été convoqués à la police en leur disant « Ce monsieur-là, vous n'avez plus le droit de lui ouvrir un espace sur Internet, de lui fournir une fourniture d'accès. » Ce qui est, en plus, je pense, outrepasser tous ces droits. Parce qu'on vous empêche carrément d'avoir un accès à Internet. Ce qui est c'est du jamais vu. C'est du absolument jamais vu. Je pense qu'on c'est tombé hier. C'est tombé hier. Donc on avance dans la dictature de façon... Les masques tombent vraiment. La dictature devient là où justement on va nous dire oui, il n'y a pas de goulag. J'aurais envie de dire mais oui, mais bon, il ne manque que les goulags parce que finalement on a tout le reste. Non, mais c'est... En fait, vous savez, ça commence par toucher, moi c'est ce que je dis aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous, je dis, mais vous savez, après ça se réduit. Hein. C'est-à-dire que il y a un moment où vous penserez pas comme il faut, comme on pense qu'il faut que vous pensiez. Et là, vous vous rendrez compte de ce que c'est.
C'est presque là, on a l'impression de 1984, la criminalisation de la pensée, quoi. C'est-à-dire le simple fait de penser est devenu criminel. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes une criminelle. C'est ça, exactement. Et quand j'entends parler finalement de cerveau malade, parce que c'est une expression chère à Caroline Forest, à tout un tas de gens. C'est ça, oui, non, mais folle elle est folle, cerveau malade. Parce que là, ça sent le pré-goulag, parce que finalement, les gens malades, après, on va vous dire, alors on va peut-être pas créer des goulags, mais des espèces d'hôpitaux, on va vous dire, oui, mais il faut les enfermer. Puis après, on va mettre à visa et puis il va euthanasier. Euthanasier. Non, mais ceux qui ne pensent pas comme lui. Ils sont quand même, ils vont très très loin. Alors on nous dit aussi, que pensez-vous du royalisme? Oui, est-ce que, parce que voilà, c'est quelqu'un qui nous disait que justement les royalistes, bon, au début ils trouvaient ça un peu. Alors moi je vais vous dire, ouais, mais moi aussi, parce que moi j'étais pas du tout, et puis là je rencontre beaucoup de gens qui le sont. En fait, j'ai surtout envie de dire que, j'allais dire peu importe, c'est pas comme ça que je vais le formuler, mais je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on arrivera forcément à trouver la bonne personne quand on aura fait tomber ce système-là. Voilà. On pourrait aussi dire que enfin, on pourrait avoir un roi fou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans les pays européens, alors ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais c'est vrai que dans les pays européens, on ne peut pas dire que les pays où il y a des rois, ce soient les pays qui soient les plus, comment dire, qui aient les valeurs que je partage le plus, hein, que ce soit tout ce qui est les lois actuellement, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suède, que ce soit enfin dans tous ces pays, oui, les royaumes n'empêchent rien, quoi. Voilà, donc c'est plus la personne, c'est plus la personne que le système, j'allais dire. Maintenant, je crois de moins en moins à la démocratie. Voilà, donc moi c'est vrai que je suis hyper ouverte sur tout ce qui peut exister, et c'est vrai que je rencontre de plus en plus de gens qui sont royalistes et que ça se défend. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils paraissent plus farfelus, alors qu'avant, peut-être il y a 20 ans, ils étaient complètement, on leur a dit non mais là t'es hors contexte. Voilà, exactement. Et là, finalement, et je comprends, et d'ailleurs même Farida, elle dit mais il faudrait un roi chrétien de droit divin. Là, moi, je me dis, elle dit ça, c'est vachement intéressant, en fait. C'est vachement intéressant. Et c'est vrai que on est, enfin, moi, je crois de moins en moins à la démocratie. Maintenant, je crois pas que ce soit. Je crois que la solution, c'est plus l'homme. C'est plus l'homme, enfin, ou la femme qui va sortir de tout ça, que le système. Enfin, voilà. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est. Moi, je crois plus en la personne. Qu'au système qu'on voudrait mettre en place. Voilà. Alors là, on nous demande, est-ce que vous croyez qu'il sera possible d'instaurer un système d'éducation alternatif qui permettrait de nous préserver de théories du genre, etc. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, ça existe déjà avec les écoles hors contrat. Et il y a, alors on va dire, les écoles hors contrat coûtent cher, c'est vrai, mais maintenant, il y a une fondation qui existe, qui s'appelle la Fondation pour l'école, qui a été créée il y a quelques années par une fille qui est très très visionnaire, qui s'appelle Anne Coffinier, mais qui est vraiment visionnaire parce qu'en fait elle avait déjà anticipé tout ça. Et donc quand des parents n'ont pas du tout les moyens, il y a un système de financement, etc., qui peut aider les parents mais évidemment ça coûte quand même plus cher que l'école publique. Mais il y a aussi le système de l'école à la maison, et que Farida Belgoul d'ailleurs a utilisé pour ses propres enfants, et qui en fait est un système qui ne coûte pas très cher, sauf que évidemment quand il faut se regrouper à plusieurs parents, etc., parce que du coup ça nécessite quand même qu'il y ait des parents qui travaillent, enfin qui fassent l'école à la maison. Fassent l'école à la maison, bien sûr. Mais elle dit que c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Donc je sais qu'elle est en train de travailler à ça, et que donc ça c'est des systèmes d'éducation alternatifs. Et j'y crois mais énormément. Et d'ailleurs, l'éducation nationale sera probablement obligée de se mettre au pas quand tous les parents retireront leurs enfants de l'école pour pouvoir les mettre dans un système d'éducation alternatif. Oui, d'accord. Alors, parmi les dernières questions, puisque l'heure avance, est-ce que vous croyez au revenu de salaire à vie ? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet, c'est-à-dire finalement de ne plus corréler le revenu à un travail, mais de verser un salaire à vie à tout le monde.
Et en plus, voilà, vous travaillez, donc vous gagnez en plus votre salaire. Donc un salaire, mais un salaire à vie pour tout le monde, c'est-à-dire plus d'allocations terminées. Ah, On remplace. alors, salaire à vie. Oui, enfin, il y a une chose que je trouve qui serait très très bénéfique, c'est en effet, éviter qu'il y ait 50 000, si on peut dire, c'est un peu excessif, mais qu'il y ait un nombre absolument incroyable d'allocations, c'est-à-dire des allocations diverses et variées. Alors vous avez les allocations, les allocations familiales c'est un peu différent, mais vous avez tout un tas d'allocations. Alors on se retrouve avec une multitude de trucs, on n'y comprend strictement rien et c'est d'une opacité totale et il y a des gens qui en profitent énormément et c'est un système qui n'est pas juste parce qu'il y a ceux qui arrivent à se débrouiller et ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller. Tout à fait, ouais. Il y a ceux qui profitent du système, il y a ceux qui viennent en France exclusivement pour les allocations. Il y a, on peut même parler de la polygamie avec les gens qui font Qui venir déclarent qui déclarent pas leurs femmes, leurs enfants, femmes isolées, etc. Exactement, et qui du coup, voilà. Et là, par contre, je pense qu'il faut en effet une véritable transparence et avoir un système d'allocation qui soit en effet peut-être une allocation. Alors, c'est vrai que en fait, ça existe dans certains pays. Christine Boutin, qui avait défendu ce système, elle appelait ça dividende universel, je crois. Oui, il y a plusieurs. Alors il y a plusieurs noms, mais voilà. on m'a tellement repris, on m'a dit le meilleur nom c'est salaire à vie, parce que moi je disais revenu de base, on m'a dit non. Ouais, mais alors en même temps, salaire, ça me dérange un peu, salaire à vie, parce que salaire moi, c'est travail. Voilà. Bon, bref, on va dire le concept. On va parler du concept, parce que c'est vrai que salaire à vie, pour moi, non, c'est toute peine mérite salaire. Alors vous préférez peut-être revenu de base. Mais voilà, alors elle appelait ça dividende universel. Voilà. Que dans certains pays, je vais vous avouer franchement que je trouvais ça d'une absurdité au début. Je me suis demandé ce que c'était. Et puis finalement, je vois que dans certains pays, ça marche. Et de toute façon, ce qu'il y a de certain, donc c'est un truc à creuser, mais en tout cas, sûrement pas fermer la porte comme ça en repoussant ça d'un revers de main. Parce que de toute façon, il y a une telle opacité sur toutes les allocations que finalement, rendre tout ça très transparent, très transparent, peut-être plus juste aussi. Très transparent et plus juste. Voilà, donc j'ai pas un avis définitif, mais en revanche, je dirais pas que c'est une absurdité en fait. Parce que finalement, voilà, parce que moi, aussi, c'est vrai qu'on le dit comme ça de but en blanc, ça paraît absurde, mais il existe déjà un peu le revenu de base, parce que les allocations existent. Quand vous êtes au chômage, vous percevez une allocation, mais vous avez cotisé. Mais je veux dire, le principe est le même quelque part. Donc, voilà, quelque part, ce principe, il existe déjà dans la société. C'est juste le simplifier. Exactement. Sauf que c'est d'une opacité qui fait que. En fait, c'est une espèce de puits sans fond, on ne sait pas où ça va, en etc. Plus, on dit que les gens ne travailleraient plus, mais apparemment 80% des gens interrogés disent que non, ils ne lâcheraient pas leur travail, ils garderaient leurs revenus et ils travailleraient encore. Donc ça ne rendrait pas les gens... Donc en fait, alors après, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc quand on dit ça, on dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais sauf qu'en fait, on distribue les allocations à n'en plus pouvoir... tout ça dans l'opacité la plus grande. Donc voilà, donc en fait il faudrait faire un calcul déjà de tout ce qui est dépensé en termes d'allocation et on verrait que finalement tout ça c'est une espèce de puits sans fond quand même. Ouais. Parce qu'en France, les classes moyennes, quand même, elles touchent quasiment rien de la protection sociale. Elles n'ont plus de protection sociale, elles n'ont plus d'avantages sociaux. Et par contre, elles payent. Et à côté de ça, vous avez la CMU, vous avez l'AME, c'est-à-dire... et ça, non, mais ça, c'est à revoir aussi. Parce que l'AME, c'est les personnes qui arrivent clandestinement en France. Oui, qui ont le droit à plus de soins santé que les Français. 100%. C'est énorme. Moi, je n'y ai pas le droit à 100%, je tiens à le préciser. J'ai travaillé pendant des années, j'ai rien le droit du tout. Donc, bon. Non mais voilà, donc en fait il y a quand même... Je suis obligé de payer une mutuelle, contrairement effectivement à quelqu'un qui arriverait tout de suite et qui est pris en charge. C'est absolument... c'est pas juste. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci Béatrice Bourges. C'est moi qui vous remercie. Alors c'est vrai que quand vous m'avez invité, j'ai dit 3 heures.
Et vous m'avez dit, vous verrez, ça passe vite. Je confirme. Ouais, je l'avais dit, 3 heures. J'ai passé un agréable moment, je vous remercie beaucoup. Nous aussi, Voilà. je pense que les métanotes aussi, on va avoir les réactions, mais merci à vous tous, hein, Renui, Sam Wang, Alasso, Zinzel, Zarma, Chalas, Teyen, Vérité, Momo Pistache, Astron, Chrétien de Vroy, Claude Ratillier, ces questions gratinées, j'ai l'habitude de le dire, hein, Kifran, etc., Renui, Anicette de Niveau Pawn, comment dire, LKJ, et Ozzy, etc. Vous étiez nombreux, maintenant vous êtes tellement nombreux, on ne peut plus tous vous citer en fin d'émission. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Encore merci Béatrice pour cette soirée. Je pense que ils ont ressenti aussi, d'ailleurs j'ai vu beaucoup de messages d'encouragement et qui nous ont dit super, parce que vous savez ils sont alchimiques, hein. Ils le disent, par exemple là j'ai vu des messages, ils disent le courant passe bien, et ils vous apprécient énormément, et même s'ils sont pas d'accord avec vous, ils vous apprécient, je le sens. Voilà. Donc c'est gentil. Voilà. C'est gentil. Vraiment. Non mais après on a le droit de tous. C'est justement, il faut pouvoir ne pas être d'accord sans s'envoyer des anathèmes à la figure. Ben voilà, je le vois. Donc, merci pour la soirée. Mes amitiés à vous, que Dieu soit avec vous. Voilà, merci. Dommage, il nous faudra encore des heures. Bravo Madame Bourges, merci pour cette soirée. Vous voyez, il y a tout un tas de messages. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À toi, Mikey, à la régie.